nous voudrions vous montrer la loi de Bernoulli et les expériences qu'on a fait avec. D'abord, nous voudrons parler sur la vie de Bernoulli et ses lois. Notre première expérience sera la flamme d'une bougie peut-elle être inclinée? La deuxième expérience, le profil d'air et la loi de Bernoulli. La troisième, mesure de la force de poussée et le profil des ailes. Bernoulli est né dans une famille de scientifiques européens aux Pays-Bas à Groningen en 1700. Il a vécu 82 ans. En 1720, il a reçu son diplôme de docteur en médecin. Parallèlement, il fut un mathématicien et physicien renommé. Il a fait de nombreuses découvertes. Nous vous parlerons de lois relatives à la pression de l'air et de sa vitesse. Notre but était de faire une expérience facile et qu'on puisse le reproduire à la maison. On a pris une bougie, puis on l'a allumée, et on a installé un entonnoir devant, puis on a soufflé dans l'embout de l'entonnoir, et on a regardé ce qui se produisait. L'air qui bougeait plus vite dans l'entonnoir a fait une dépression et a aspiré l'air et la flamme de bougie en même temps dans l'entonnoir. Pour les deuxième et troisième expériences, nous avons construit des maquettes d'air. Nous avons d'abord découpé des cubes dans la frigolite, puis nous avons profilé 3 airs différents avec un couteau rotatif, puis de papier de verre. On a construit une petite toiture en Lego, puis on a installé une aile dessus. Puis avec une sèche-cheveux, on a soufflé sur le côté. On a imité une vent latérale. Sur le côté arqué, l'air passait plus vite et sur le côté plat, moins lentement. Cette différence de pression a fait que la petite voiture a pu avancer. Pour mesurer la force de poussée exercée sur les ailes, nous avons posé nos maquettes en frigolite sur une balance digitale. Puis, nous avons créé un vent à l'aide du sèche-cheveux. Nous avons observé une force de poussée différente pour chaque aile. C'est le profil d'aile d'avion qui a donné la plus grande poussée. Cette différence de poussée des ailes, les ingénieurs aussi l'utilisent pour leur avion. Par exemple, une cargo avion va avoir une aile plus grande qu'une passager à cause que le cargo a une poids très lourd avec son chargement, il essaie de monter plus haut. Les avions passagers ont un peu plus petit, ils ont des ailes un peu plus petites à cause parce qu'ils utilisent de faire la plus grande distance possible. Les chasseurs ont des petites ailes à cause de leur petit poids. Et en plus, ils cherchent plutôt la vitesse que l'altitude. Merci de votre attention.